Bonjour Internet et bienvenue sur Magic Spline tutoriel. Pat Nadeau aujourd'hui avec vous, très content d'être ici pour notre tutoriel sur le morphing de forme de base. Avant de débuter le tutoriel, j'aimerais quand même profiter de la tribune pour vous annoncer que Magic Spline va donner une conférence très bientôt, le 22 septembre 2016, avec la gang de Adobe Montréal. Je vous laisse un lien à l'écran, vous pouvez aller voir leur site web. C'est une gang de passionnés qui organise plein de conférences avec différents invités sur des sujets tout aussi variés les uns que les autres. Donc, je vous invite à aller leur rendre visite et, par le fait même, à vous inscrire à notre conférence pour venir nous rencontrer en personne. Donc, ceci étant dit, nous allons voir un aperçu de ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous ai monté un petit démo qu'on va regarder ensemble à l'instant. Et voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Pour le tutoriel, vous devrez évidemment maîtriser les compositions, les masques, les keyframes et les objets nuls. Pour ceux qui sont intéressés seulement à voir comment l'effet est reproduit, je vous invite à avancer dans la vidéo. Vous voyez le timing à l'écran pour voir comment on réalise l'effet de morphing. Pour les autres, je vais en profiter pour vous en montrer un petit peu plus et vous donner quelques trucs qui pourraient faciliter votre workflow de travail. Qui n'est jamais déjà arrivé devant After Effects avec le syndrome de la page blanche, ou ici on pourrait plutôt dire le syndrome de la composition noire. C'est-à-dire qu'on a une idée de où est-ce qu'on veut s'en aller, de qu'est-ce qu'on veut faire, mais comment débuter, comment commencer, surtout avec aucun background, et en plus on veut mettre une animation par-dessus. Alors je donne un petit truc que j'utilise de temps en temps. Vous pouvez aller sur Internet et chercher des images qui vous plaisent au niveau de la composition de la couleur. Donc, des images qui vous parlent au niveau de la couleur et elles vont vous servir de template de base pour votre propre projet. Comme vous voyez ici, j'ai une image dans ma fenêtre de projet. Je vais la descendre ici en bas dans ma composition. Évidemment, c'est une image dont je ne détiens pas les droits, mais c'est pas grave parce que je ne vais pas l'utiliser. Je vais seulement me baser sur cette image pour les couleurs. Alors, la première chose à faire va être de se créer un objet solide. Vous pouvez ici aller dans Calque, créer un objet solide. Et nous allons l'appeler Background. Maintenant, vous voyez dans la fenêtre, vous avez l'option de la pipette ici qui vous permet d'aller chercher n'importe quelle couleur ici à l'intérieur de votre composition. Mais ce n'est pas tout, avec la pipette, vous pouvez même aller chercher n'importe quelle couleur dans l'interface d'After Effects. Donc si je veux aller chercher le noir un peu gris des fenêtres de composition, je peux le faire. Si je préfère aller chercher le bleu pâle ici de la typographie, c'est possible de le faire aussi. Donc vous voyez que je peux vraiment me promener n'importe où dans l'interface pour aller chercher n'importe quelle couleur. Moi ici, je vais me baser sur cette image dont j'aimais les couleurs en sélectionnant cette couleur-là comme image de fond. Et je vais faire OK. Donc, je vais ramener mon template ici sur la couche supérieure pour qu'on le voit parce qu'il est présentement caché derrière mon background. Et voilà. Et on va se faire un deuxième objet solide. Cette fois-ci, je vais utiliser le raccourci clavier, commande Y. Et je vais tout de suite le nommer pour être sûr d'avoir des dossiers bien classés et je vais l'appeler cercle. Je vais encore une fois venir utiliser ma pipette ici pour venir chercher la couleur. Et cette fois-ci, je vais aller sélectionner cette couleur un peu bleu pâle ici pour faire mon cercle. Maintenant, on va faire un masque par-dessus cet objet solide. Avant de faire votre masque, assurez-vous que vous avez la bonne couche de sélectionner, c'est-à-dire la couche cercle, car si vous avez la couche de background sélectionnée et que vous voulez faire un masque, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Je suis en train présentement de faire un masque sur ma couche de background qui est juste en dessous. Alors, commande Z pour revenir en arrière. Je vais sélectionner mon cercle et je vais venir ici sélectionner l'outil d'ellipse dans mes masques. Sachez que tant que vous avez le bouton de votre souris enfoncé, vous pouvez appuyer sur Shift pour garder les proportions de votre cercle et vous assurer qu'il soit bien droit. Par contre, si je lâche le bouton de la souris, maintenant vous voyez mon cercle est fait, mon masque est fait et je ne peux plus rien faire. Donc encore une fois, commande Z pour revenir en arrière et maintenant je vais tenir le bouton de ma souris enfoncé et appuyer sur Shift, vous voyez, pour garder mon ratio.
C'est pas tout. En plus de Shift, vous pouvez aussi appuyer sur la barre d'espacement, ce qui vous permet de déplacer votre forme à l'intérieur de votre composition. Une fois que vous avez maîtrisé Shift et la barre d'espacement, ça devient assez facile de venir tracer un masque et de le placer au bon endroit. Moi ici, je vais le placer bien au centre, comme ceci. Et je vais venir éteindre la visibilité de mon image de référence. Maintenant, on va mettre ensemble un peu de mouvement à tout ceci. Je vais venir sélectionner cercle ici et appuyer sur P. Et je vais venir à environ un peu moins d'une seconde pour mettre un keyframe sur la position. Donc, à ce moment-ci dans le temps, je veux qu'il soit à cette position. Maintenant, je reviens en arrière et je vais le changer de position. Donc, je vais venir le monter juste ici. On va voir l'animation, qu'est-ce que ça donne. Vous voyez que c'est très linéaire. Je vais venir mettre un petit peu d'emphase sur le mouvement. Je vais faire clic de droit sur le keyframe. Dans Assistant d'image clé, on va faire un lissage à l'approche. Vous voyez déjà maintenant, quand le cercle approche de sa position finale, il ralentit. On va venir exagérer légèrement le mouvement en allant dans l'éditeur de graphes qu'on voit juste ici. Alors, je vais cliquer sur le point B, donc le point d'arrivée ici, et le point de départ ici, et je vais venir à l'aide de la petite poignée exagérer mon mouvement. Donc vous voyez, l'échelle ici, c'est la vitesse. Au début, nous sommes à environ 5000 pixels par seconde, et plus on avance et on s'approche de notre point B, et ici, vous voyez, on réduit le nombre de pixels par seconde, donc la vitesse va se réduire. Maintenant, je vous donne un petit truc pour faire un bounce sur le cercle. Lorsqu'il arrive près de sa destination, il remonte légèrement. Ce que je pourrais faire, je pourrais mettre un autre keyframe juste ici et le remonter légèrement comme ceci. Et vous allez voir, vous voyez qu'il remonte, mais ça ne me donne pas une animation très fluide. Donc, je vous donne un petit truc. On va aller sur le keyframe d'arrivée. On va le sélectionner. Vous voyez, lorsque je zoome, j'ai mon keyframe ici et j'ai la petite poignée de contrôle qui me permet de contrôler la courbe de mon keyframe. Évidemment, présentement, ma souris a l'outil masque de sélectionner. Je vais venir resélectionner ma flèche noire qui est juste ici de sélection. J'aurais pu appuyer sur V sur mon clavier aussi. Donc, je vais venir prendre cette poignée. Vous voyez, je peux ajuster la courbure, par exemple, la mettre complètement courbée comme ceci, et mon cercle va suivre cette animation-là. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux faire, c'est que je vais prendre ici cette courbure et je vais venir la mettre complètement vers le bas. Vous voyez, ma courbe ici, elle descend et elle remonte à mon point final. Donc, je vais l'étirer encore un peu et je vais venir la mettre complètement droite. Donc, maintenant, vous allez voir, quand je fais mon animation, vous voyez qu'il y a un léger bounce sur mon cercle. Donc, il descend et il remonte par la suite. Donc, un petit truc comme ça que vous pouvez utiliser. Maintenant, si je sélectionne mon cercle et que je vais dans les outils de masque, donc j'ouvre la petite fenêtre ici, je vais fermer les outils de transformation et ouvrir les outils de masque. Vous voyez, j'ai le masque numéro 1 avec différents outils ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le tracé du masque. Donc, le tracé du masque, c'est la forme du masque en tant que tel. Vous voyez les petits points de contrôle ici de mon cercle. Je pourrais les déplacer. Donc ici, je vais mettre un keyframe et un petit peu plus loin dans le temps, environ une demi-seconde, je peux venir sélectionner mon point supérieur ici et le ramener par en dedans. Si on regarde, After Effects va faire la transformation entre le point A et le point B de mon cercle. Nous, ce qu'on aimerait, c'est le faire complètement changer de forme. Si vous êtes vraiment patient, vous pourriez à la limite même venir changer la forme directement comme ceci pour obtenir un carré. Je vais juste essayer ici sans me donner trop de misère parce que ce n'est pas la bonne technique à utiliser, mais juste pour que vous compreniez. Donc vous voyez, ça pourrait être une méthode, on passe du cercle au carré comme ça et ça fonctionne quand même assez bien. Je vous montre une autre méthode beaucoup plus simple. Je vais supprimer mon keyframe ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouvel objet solide. Donc commande Y. Je m'assure que je suis de la même couleur que mon cercle. Je vais faire OK. Et je vais venir ici sélectionner l'outil carré. Toujours en maintenant Shift enfoncé, je vais venir faire un carré ici par-dessus mon cercle. Et vous voyez maintenant, si j'ouvre les outils de masque, j'ai aussi le tracé du masque de mon carré qu'on voit apparaître. Donc ce que je vais vouloir faire, c'est tout simplement le copier et le coller dans mon cercle. Donc je le sélectionne, je vais faire commande C pour le copier. Je vais venir ici dans mon tracé du masque.
je vais avancer légèrement dans le temps et je vais faire coller. Je n'ai plus besoin de mon carré maintenant, il m'a simplement servi de référence. Et si je fais jouer, vous voyez que After Effects me fait la transition entre mon cercle et mon carré. On va lui faire une autre transition, donc on va encore une fois se faire un nouvel objet solide, et cette fois-ci, on va aller chercher l'outil de polygone. Pour l'outil de polygone, vous voyez ici, c'est un triangle que j'ai, donc à 3 côtés. Ce qui est intéressant avec l'outil de polygone, c'est que si j'appuie sur les flèches de haut ou de bas sur mon clavier, je peux ajouter des côtés à mon polygone. Donc si j'appuie sur les flèches de haut, vous voyez que mon polygone a plus d'arêtes maintenant. Je peux même y aller à l'extrême et obtenir presque un cercle parfait. Moi, je vais descendre légèrement ici. Je veux vraiment un beau polygone. Voilà. Et je vais venir le mettre par-dessus ici. Ce que je vous conseille de faire lorsque vous jouez avec les formes comme ceci, c'est de tous les mettre un par-dessus l'autre et ensuite de les animer. Vous pouvez évidemment jouer avec la grandeur, ça n'a pas d'importance, mais pour la position, faites-les tous un par-dessus l'autre et ensuite on va utiliser les objets nuls pour animer le tout. Donc j'avance un petit peu plus loin dans ma ligne du temps ici en bas, j'ouvre mes outils de masque, je fais copier-coller sur le tracé du masque et maintenant je peux effacer ici mon outil polygone. Vous voyez que mon polygone est plus petit, mais c'est pas grave, la transition avec le carré se fait quand même très bien. On passe du cercle à notre carré, à notre polygone. Je pourrais le laisser légèrement plus longtemps en forme de carré. Je vais venir faire copier-coller ici mon keyframe de carré. Et maintenant, si vous voulez ajouter du mouvement, on va se faire des objets nuls. Donc, on va aller ici dans Calque, Créer, un objet nul. On va venir s'assurer que notre objet nul est bien au centre de notre cercle. Et on va prendre notre cercle et le parenter à notre objet nul. Alors maintenant, tout ce qu'on va faire à notre objet nul, notre cercle va suivre et les autres formes en conséquence aussi. Alors si je vais venir dans Rotation, sélectionner la rotation et mettre un keyframe, et après qu'il se soit transformé en carré, je veux qu'il ait fait un tour complet sur lui-même. Vous voyez, donc on a déjà une belle animation à ce niveau-ci, et lorsqu'il va se transformer en polygone, je veux le faire basculer peut-être vers la droite vu qu'il est un petit peu plus petit. Si je veux le faire basculer vers la droite, je ne peux pas utiliser ni la rotation, la position, car mon objet nul est vraiment au centre de ma forme. Ce que je vais devoir faire, c'est créer un nouvel objet nul, venir le mettre ici au coin de mon carré et relier mon objet nul pour qu'il soit parenté à mon objet nul numéro 2. Ça fait une espèce de chaîne d'objets nuls, mais maintenant, je peux utiliser la rotation de l'objet nul numéro 2 et vous voyez, ça fait une rotation du carré et ça ne m'empêche pas, dans mon objet nul numéro 1, de faire en plus une rotation sur lui-même. Donc, je vais venir ici mettre un keyframe pour mon objet nul numéro 2. Et une fois qu'il s'est transformé en polygone, je veux qu'il ait fait une rotation comme ceci de environ 90 degrés. Donc, il est tourné sur lui-même. On va voir ce que ça donne ici. Évidemment, on peut donner un petit peu plus d'émotion à nos keyframes. Ici, si j'ajoute un lissage de vitesse à l'approche, encore une fois. Et voilà, on a déjà quelque chose de quand même intéressant. Je vous en montre encore un petit peu plus juste avant de vous laisser, même si le principal est là. Je vais faire réapparaître ici mon design de base et je vais me refaire encore une fois un nouvel objet solide. Je vais venir porter mon objet solide sur le dessus et je vais éteindre sa visibilité parce que cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est tracer un masque par-dessus un calque. Donc, on ne voit plus mon objet solide, mais il est encore bien sélectionné. J'ai sélectionné le Pen Tool ici, l'outil plume, pour venir tracer par-dessus mon appareil photo qu'on voit ici. Je ne suis pas un très bon dessinateur, donc si vous aussi vous êtes dans la même situation que moi, ça peut être intéressant d'utiliser le Pen Tool pour faire des sélections et tracer par-dessus. Donc, si je trace ici par-dessus mon appareil photo, vous voyez ici que j'ai la forme de base de mon appareil photo. Donc, je vais venir encore une fois sélectionner le masque, copier le tracé du masque et dans le cercle, venir le coller. Donc, je vais avancer légèrement. Je veux que mon polygone reste en place et en quelques secondes après qu'il vienne prendre la forme de mon appareil photo.
Donc vous voyez, il prend bien la forme de mon appareil photo. Évidemment, il n'est pas placé au bon endroit parce qu'il est relié à mon objet nul, mais je peux venir jouer avec mes deux objets nuls pour le repositionner au bon endroit. Ce que je vais faire une rotation et jouer sur la position pour celui-là. Je vais même jouer sur le scale légèrement pour le faire grossir. Je vais éteindre mon image de référence ici un petit peu, juste pour voir ma transition. Et maintenant que la base de mon appareil photo est en place, je peux venir encore une fois me servir de ma référence qui est ici. En temps normal, je vous suggérerais de modifier ce que vous faites, de ne pas calquer vraiment copier égal à égal ce que vous avez trouvé sur Internet. Évidemment, c'est pas legit pour la personne qui l'a créé, mais juste pour les besoins du tutoriel, ici, je vais me faire un nouvel objet solide. Je vais venir chercher ma couleur ici. Je vais venir éteindre la visibilité. Voilà, je vais faire quelques ajustements. Et donc, mon appareil photo vient se positionner. Ici, je vais mettre un keyframe sur le masque, le tracer. Je vais revenir en arrière ici et avant que mon appareil photo arrive, ce que je veux faire, c'est vraiment me faire une ligne, donc une galette, ce qui va faire que cette forme-là va vraiment apparaître à l'intérieur de mon appareil photo. Je vais venir zoomer dans ma ligne du temps ici et je vais venir jouer sur la transparence. Je vais mettre un keyframe ici et juste avant son mouvement, un autre keyframe et réduire la transparence à 0. Ça fait que cet objet n'existe pas, il n'est pas visible et dès que mon appareil photo est en place et que le mouvement débute, on voit qu'il apparaît. Maintenant, je vais faire l'objectif. Je vais venir prendre la pipette ici, sélectionner mon cercle et venir faire un masque circulaire. Ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est ouvrir les outils du masque et je vais jouer sur l'expansion du masque. Donc, une fois que mon appareil photo arrive, je vais mettre un keyframe à l'expansion du masque pour le réduire complètement. Et en même temps que mon autre objet se dessine, on va se remettre à 0. On va venir faire un peu de lissage de vitesse. Et ce que je vais faire maintenant, je vais venir dupliquer mon masque. Et ce masque-ci, le numéro 2, je vais le faire inverser. Je vais effacer ici les expansions. Et une fois que c'est apparu, je vais avancer un petit peu dans le temps ici. Et en une seconde, je vais venir refermer le tout comme ceci. Il faut que je m'assure qu'il soit par-dessus ici mon objectif. Et je vais venir ici supprimer ma référence car j'en ai plus besoin maintenant. Ou je vais juste éteindre sa visibilité et le mettre en dessous de mon background. Et on va regarder ensemble notre résultat. Pour zoomer in et out de ma timeline ici, vous pouvez appuyer sur moins et sur le plus sur votre clavier ou vous pouvez utiliser la petite échelle qu'on voit juste en bas ici. Bon, évidemment, vous voyez ici que ça ne fonctionne pas, donc je vais jouer sur la transparence encore une fois. L'opacité du masque, je vais mettre un keyframe, je vais reculer d'un seul frame et je vais mettre l'opacité du masque à 0. Ici, on ne le voit pas et dès qu'il entre en action, son opacité tombe à 100%. Voyons voir. Donc, c'est fait assez rapidement, mais vous comprenez le principe.
Vous pouvez vous amuser maintenant, jouer avec les formes, essayer de vous faire quelques petites transformations. Vous avez tout ce qu'il faut entre les mains. Je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochain tutoriel. Je vous rappelle encore une fois qu'on fait ça pour le plaisir ici, tout est gratuit, mais vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, nous faire des petits likes sur YouTube. Sinon, nous vous rappelons aussi notre conférence avec la gang de Adobe Montréal, jeudi le 22 septembre. Vous avez le lien dans la description de ce vidéo pour vous inscrire. Tout est gratuit, encore une fois. Et je vous dis à la prochaine sur Magicspline Tutoriel.